Bonsoir et bienvenue dans votre journal Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire. À la une de cette édition spéciale Grand Ouest, la 5G déployée à Nantes après la consultation. La maire Johanna Roland assure que des précautions seront prises notamment pour éviter l'implantation de relais près des écoles. La 5G est activée dans l'agglomération nantaise. Les opérateurs principaux n'ont pas tardé après que l'annonce de la fin du moratoire a été faite et que les conclusions du débat public ont été rendues hier après-midi par la maire de Nantes, Johanna Roland. Nantes emboîte le pas à plusieurs villes comme Marseille, Lyon, Grenoble, Bordeaux, Angers ou Rennes par exemple. La maire de Nantes assure qu'une consultation a permis d'obtenir des garanties pour préserver les écoliers par exemple. Christelle Pinault, Cyril Dudon. Télécharger un film, par exemple Marsupilami, hop, et là, instantanément, le film s'est téléchargé. Déployée à Nantes et dans 9 villes de l'agglomération, la 5G était surtout attendue par les entreprises. La métropole nantaise, qui n'a aucun levier juridique pour s'opposer aux opérateurs, a lancé un débat avec les maires et les citoyens à l'automne, peu suivi. Il a néanmoins permis d'émettre des souhaits. Ce débat, il a eu lieu jusqu'au bout. Il a été respecté par les opérateurs. Il nous permet aujourd'hui plusieurs avancées. 1, la non-allumage à proximité des écoles et des crèches jusqu'au rapport de l'ANSES. 2, s'engager collectivement, foncièrement sur une démarche de numérique responsable. Les opérateurs justifient la nécessité de passer sur une autre fréquence, notamment par la saturation du réseau 4G. Il s'avère que chaque année, on observe 50% d'utilisation notamment de la data, d'Internet, de la vidéo en plus. Chaque année, on a cette croissance de 50%. Sur une métropole comme Nantes, on arrivait à saturation et donc à observer une dégradation de la qualité de service dès début 2022 si le réseau 5G ne venait pas prendre le relais et venait progressivement décharger ce réseau 4G. Plusieurs associations luttent contre ces accélérations, comme au Mans où une randonnée cycliste aura lieu samedi dans le centre-ville. C'est clair que c'est quelque chose qu'on veut nous faire passer en force en nous faisant croire qu'on en a besoin ou en faisant croire qu'on n'a pas le choix. Mais donc notre action principale, elle est d'informer et de dire mais personne ne peut nous imposer notre mode de vie. L'expertise de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail serait attendue d'ici la fin du mois.